Lizzie présente La guerre des duchesses, tome 2, Princesse des Vandales, de Juliette Benzoni, lu par Élodie Hubert. Première partie, Circé. Chapitre 1. Les griffes du lion. Un mois après sa dramatique arrivée à Châtillon, Isabelle retournait à Paris sans que la colère l'eût abandonnée plus d'une ou deux fois en dehors des heures consacrées au sommeil. Encore la retrouvait-elle parfois en rêve. Il lui avait fallu d'abord pallier les carences en nourriture. Non content de se baffrer avec celle du château, Condé et ses soudards avaient quelque peu pillé celle de la ville, en faisant remarquer hypocritement qu'ils ne prenaient pas tout par respect pour la mémoire du défunt duc Gaspard qui avait combattu aux côtés de Monsieur le Prince. Fort heureusement, la duchesse Isabelle ne manquait pas d'argent. Elle avait envoyé Bastille avec des serviteurs faire leur marché à Montargis, qui, ayant la chance douteuse d'appartenir à l'ineffable Monsieur, duc d'Orléans, dont les fructueux retournements de veste ne se comptaient plus, et qui soutenait Condé depuis le début de la fronde, conservait grenier et cellier abondamment garnis. Ayant ainsi paré au plus pressé, elle s'était attelée à la remise en état de certaines maisons malmenées dans sa ville et surtout aux réparations de son château. Cela fait, et laissant les choses suivre leur cours normal, elle regagnait à présent la capitale où Condé était en train d'établir son quartier général, profitant de ce que le jeune Louis XIV, la régente Anne d'Autriche sa mère et les rares fidèles qui composaient la cour s'étaient installés au château de Saint-Germain pour la belle saison. Peu désireuse de revoir Montargis, dont elle ignorait si la Longueville y résidait encore, Isabelle choisit de rejoindre à Étampes la route d'Orléans à Paris, en passant par Pithiviers et surtout par Bellegarde la bien nommée. C'était en effet une place forte puissamment armée, placée, depuis que Condé avait repris le chemin de la révolte, sous l'autorité de François de Montmorency-Bouteville, le cher petit frère d'Isabelle. Le cher petit frère, qui n'avait pas bougé une oreille pendant que Condé, son chef vénéré, dévastait le château et les terres d'une sœur qu'il prétendait aimer. « Est-ce vraiment nécessaire ?» hasarda Bastille quand elle lui fit part de l'itinéraire choisi. « C'est plus que nécessaire. Il n'est jamais bon de laisser pourrir derrière soi les sujets qui fâchent, à moins d'en susciter d'autres. Quand deux pierres à fusil se rencontrent, cela génère des étincelles. Mais il ne s'ensuit pas toujours un incendie, et j'ai décidé de voir mon frère. Et si lui ne veut pas, je ne crois pas qu'il s'y risquerait. Il me connaît trop bien. » Effectivement, quand on approcha des tours de Bellegarde hérissées de défense, il suffit que Bastille annonce madame la duchesse de Châtillon pour que les herses se lèvent et que le pont-levis s'abatte. De plus, François lui-même accueillit sa sœur en lui offrant la main à la sortie du carrosse avec un sourire radieux. « Quelle joie inattendue! Je commençais à désespérer de vous voir un jour. Pourquoi n'être pas venu plus tôt ?» Ses yeux sombres pétillaient au-dessus du nez pointu et de la longue bouche fine, moqueuse, qui faisait ressembler le jeune homme à un renard. Sans la bosse qui lui arrondissait le dos, il eût été d'assez belle taille, mais on l'oubliait facilement tant il montrait de grâce et de vivacité dans ses mouvements. Bretteur hors ligne, cavalier accompli, il aimait les femmes qui le lui rendaient à profusion, conquises par son charme. En outre, remarquable chef de guerre, élevé à l'école de Condé, son modèle pour ne pas dire son dieu, il était adoré de ses soldats dont il prenait un soin attentif, ce qui n'était pas si fréquent. Et naturellement, l'audace ne lui manquait pas, ainsi que sa sœur en faisait à cet instant l'expérience. « Eh bien, fit-elle suffoquée, l'aplomb ne vous fait jamais défaut, à ce qu'il paraît. Si vous aviez tellement envie de me voir, puis-je savoir ce qui vous en empêchait ? Ne fût-ce que pour vous assurer que Châtillon, ses habitants et sa châtelaine n'étaient pas en train de mourir de faim et de soif après le passage de votre héros favori ? À ce propos d'ailleurs, vous auriez pu émettre une objection, au lieu de le laisser nous traiter en ville conquise. Mais c'est parce que j'étais ici et non chez vous, ma belle, et que je l'ignorais. À d'autres, François, mais pas à moi. Ne me dites pas que vous ignorez ce qu'il m'a infligé. » Instantanément, il redevint sérieux. « Il faut comprendre, Isabelle. À Blénaud, il a remporté la journée. Mais elle avait été lourde. Il était épuisé, blessé, poursuivi même. Et la demeure d'une amie, on ne peut pas se permettre d'y faire tout et n'importe quoi. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.